Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies du mois de février 2019 pour le signe des scorpions. Donc un tas pour les énergies, le domaine, l'état psychologique, une partie projet pro et activité, une partie sentimentale, affective, émotionnelle, famille, amis, amour, et un tas de jokers. On laisse les cartes nous révéler quelque chose pour ou complémenter le message pour le mois de février. Donc les scorpions, on va attaquer avec vos énergies du mois et votre état d'esprit. Ok, donc d'abord j'ai le chakra du plexus solaire. Donc celui qui est situé entre le nombril et le cœur. Vous avez la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et on a l'ange de la force. Bon, ok. Donc les scorpions, au mois de février 2019, on a le chakra du plexus solaire qui ressort. Donc il s'agit ici principalement de confiance en soi. Il s'agit de se faire confiance au mois de février 2019. Alors peut-être justement que pour faciliter, alors peut-être le fait de reprendre de l'assurance, parce qu'on manquerait un petit peu de confiance en soi, on vous invite vraiment à méditer, en tout cas faire ce que j'appellerais une introspection, et d'aller voir au-delà des préoccupations de votre ego. L'ego, il a comme préoccupation principale le fait de se défendre contre tous les risques potentiels de l'existence. C'est lui qui nourrit vos peurs la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'il est plutôt notre mental ego, c'est plutôt l'aspect un petit peu matériel, sécuritaire, ne manquer de rien, parce qu'il a toujours peur. En fait, il a toujours peur parce qu'il envisage les risques. Et justement, alors peut-être qu'il y aurait une défaillance de confiance en soi parce que l'ego aurait peut-être tendance à repointer le bout de son nez. Donc on vous invite vraiment à faire une introspection pour ne pas laisser vos peurs finalement... ne pas laisser vos peurs et votre mental finalement prendre toute la place. Enfin, les peurs prendre toute la place dans votre mental. D'essayer un peu de prendre de la distance en fait et de retrouver quand même une forme de foi, mais c'est marrant parce que c'est surtout reprendre confiance en vous. Donc la foi, c'est d'abord avoir foi en vous, les scorpions, au mois de février 2019. Ici, avec l'ange de la force, on vous dit que vous avez tout à fait les capacités, l'énergie et la force d'y arriver. Vous avez suffisamment d'énergie pendant le mois de février et vous avez aussi quelque part une force, une forme de protection qui vous aide justement à privilégier justement la confiance en soi, la foi, l'espoir, l'envie de réussir, la croyance que vraiment vous méritez ce que vous avez et ce que vous allez recevoir également, que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Tout va être soutenu, vous allez être soutenu énergétiquement parlant. Et donc vous avez la possibilité vraiment au mois de février de mettre votre ego de côté. De lui dire maintenant c'est bon, ça suffit les peurs. Moi j'ai envie de concentrer mon état d'esprit, mes pensées sur autre chose. La méditation ça peut aider. Alors de manière un peu plus précise sur l'activité professionnelle, projet. Alors vous avez peut-être un projet effectivement les scorpions. Un projet qui mérite plusieurs étapes. Et il se pourrait qu'il y ait alors la trahison d'une femme, un petit coup d'épée dans le dos, dans le cadre de projets.
ça peut être un projet professionnel, personnel ou autre, hein, ça dépend de votre situation. Mais ça peut tout à fait être au travail. Et c'est marrant parce que cette carte-là, ça peut aussi vous représenter si vous êtes une femme. Peut-être que... alors, il serait possible que dans le cadre d'une entreprise, vous êtes salarié et que vous travaillez pour quelqu'un, il se pourrait que vous soyez mis à l'écart d'un projet. Un projet qui ne serait pas encore concrétisé, hein, qui serait vraiment dans la partie planifier le projet en fait. Donc c'est quelque chose qui était, enfin, que vous allez vivre comme une forme de trahison. Et avec le... Alors tout ça, ça concerne certains d'entre vous. Hein, le message n'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Donc ici j'ai l'ami, les discussions, les oiseaux. Et justement, il y a encore une histoire de trahison ici avec le serpent. Il y a un côté langue de vipère, quelqu'un qui est médisant. Il y a eu des discussions. Et c'est possible en plus que c'est quelqu'un que vous considériez comme un ami, quoi. Voilà, quelqu'un avec qui vous aviez une relation plutôt amicale, même si on est collègues, on peut avoir des relations amicales. Mais là, vraiment, vous allez vous sentir trahi par quelqu'un qui aurait... Alors, soit vous vous sentez trahi par quelqu'un qui était proche de vous, ou alors c'est une personne proche de vous qui a une démarche amicale vis-à-vis de vous au travail, qui viendrait vous raconter les médisances qui ont été dites sur vous et qui expliquerait peut-être votre mise à l'écart d'un projet. On n'a pas retenu votre candidature, on vous a pas retenu vous pour un projet. Mais alors, il est possible que ce soit quelqu'un, donc du coup, qui vous ait un peu, voilà, lâché et pourtant vous considérez comme un ami. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui va venir vous expliquer que, en fait, si vous avez été mis à l'écart, c'est à cause de médisance sur votre compte. Sur la partie émotionnelle, sentimentale, affective, là, on est plutôt sur... coïncidence, tous ces merveilleux signes. Merci mes guides. Donc manifestement, pour vous accompagner plutôt sur la sphère émotionnelle, vous allez avoir pas mal de signes, pas mal de choses qui vont être des synchronicités. Vous savez, vous pensez à un sujet, vous tombez sur un article, vous voyez une vidéo ou sur le même sujet que l'idée que vous aviez en tête. Et après, plusieurs fois en fait, par exemple, vous allez avoir voilà ce qu'on appelle les synchronicités, les signes. C'est plusieurs fois la même chose qui, dans un temps assez réduit, va venir à chaque fois vous rappeler à cette idée. L'idée que vous avez pu avoir à un moment donné. Ou voilà. Donc c'est comme s'il y avait une répétition qui vous permet de vous dire il y a quelque chose que je dois exploiter. Donc manifestement, ces signes, ces synchronicités, c'est là pour vous guider sur votre route. Et c'est pour vous aider justement à peut-être aussi gérer émotionnellement ces situations. Avec cette petite carte adorable avec des chiens de prairie, trop mignon. Connaissance de soi, responsabilité partagée. Ok, donc ça, quels que soient nos rapports, mais c'est sûr que du coup ça peut s'appliquer à cette partie-là qu'on a vue tout à l'heure. Se connaître suffisamment soi-même, c'est-à-dire connaître nos réactions, ce qui nous fait réagir, savoir analyser nos émotions, voir sur quelle corde ça touche, quel conditionnement, quelle croyance, quelle peur aussi sont déclenchées quand je suis face à une situation avec une personne ou face à un événement. Plus on se connaît soi-même, plus on sait pourquoi on ressent telle ou telle émotion qu'on pourrait considérer comme pas bonne, mais en fait elle est juste là comme un symptôme pour nous dire il se passe quelque chose en toi, va regarder parce que là tu as juste une alerte en fait en termes de ressenti. Et quand on se connaît bien, on se rend compte qu'en fait même dans la relation à l'autre, quel que soit cet autre, et que cette relation se passe mal, quelque part on est co-responsable que la relation se passe mal.
c'est jamais forcément tout l'un ou tout l'autre. Ne serait-ce que par exemple parce qu'on aurait accepté de jouer le rôle de la victime d'un bourreau. Ou qu'on aurait accepté de jouer le rôle de sauveur d'une victime. Ou de s'en prendre à un bourreau parce qu'on serait le sauveur. Voilà. On devient le bourreau du coup. Hein, comme quoi. Donc sortir vraiment de ces rôles-là. Parce qu'en fait, une relation, elle ne peut pas se faire que d'un côté. C'est pas une personne qui va faire la relation. C'est forcément les deux énergies qui s'associent l'une avec l'autre et qui interagissent l'une avec l'autre. Donc ici, cette carte, elle vous explique que dans vos relations aux autres, déjà sortir sur le côté c'est la faute de l'autre, tout est de la faute de l'autre, ça c'est pas vrai. Et il y a cet aspect aussi... ne rentrez pas dans les triangles à victime, bourreau, etc. Prenez aussi votre responsabilité. Ça pourrait être même, si on prend l'exemple de tout à l'heure, là, ici, ça pourrait même se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma relation avec cette personne pour qu'elle en vienne à me trahir? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dis pas que c'est de votre faute, la trahison. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est essayez de comprendre ce qui a pu amener dans votre vie cet événement-là. Voilà. Alors ensuite, on a une petite carte de donc l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bah là, voilà, ça, là, ça nous parle du côté miroir, en fait, de justement de l'interaction avec l'autre personne. Par exemple, il y a quelque chose qui va vous irriter, effectivement, j'aime bien cette image-là, il y a quelque chose qui va pas vous plaire du tout chez une personne. Vous allez décider que, bah voilà, ça vous met en colère, ou voilà, ça vous plaît pas, ça vous dégoûte même. Et du coup, avec cette personne, vous allez avoir une certaine attitude. Mais en fait, d'autres personnes vont peut-être trouver cette personne tout à fait agréable et sympathique et tout à fait respectable, peut-être même admirable. Et du coup, ça va bien se passer avec cette personne. Ils vont être corrects, enfin voilà, ils vont pas la rejeter, donc ça va bien se passer. Donc tout est une question de relation, tout est une question de réaction. Et c'est toujours intéressant ce qui se passe en nous quand on est face à quelqu'un, mais dans les deux sens, hein, aussi bien quand on est admiratif que quand on est dans le rejet de la personne. Parce que ça nous apprend des choses sur nous. On revient à la connaissance de soi. La manière dont j'ai réagi, elle peut être positive ou négative, va déterminer la relation. Et de la même manière de l'autre côté, hein, la personne en face également. Et vraiment, c'est très lié à ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose au mois de février, les scorpions, à comprendre sur la relation à l'autre, quelle que soit la relation, que ce soit en termes amoureux, que ce soit au niveau de la famille, des amis, et finalement, ça peut être aussi au niveau des personnes qu'on côtoie dans notre quotidien, sans forcément que ce soit des amis, hein, des connaissances. Mais il y a un gros travail déjà de effet miroir à aller vérifier. Pourquoi je réagis comme ça face à cette personne? Et puis je suis responsable de ce qui se passe dans ma relation à la personne, à l'autre. Je suis co-responsable avec l'autre de la relation. Ouais. Ok. Et puis on va regarder un petit peu le message surprise. Donc j'ai argent, parole, hein, et sexualité. Bon écoute, au mois de février, les scorpions, il devrait y avoir quand même de la chance et de l'argent qui rentre. Peut-être est-ce le moment de jouer au loto. Il y a de l'argent qui rentre au mois de février 2019. En tout cas, il y a une forme d'abondance matérielle. Ça pourrait être aussi le fait de... Alors, c'est marrant parce que... je sais pas si tout ça va ensemble. On va voir. Là, il y a l'idée de s'exprimer, de parler, d'oser parler. Alors, parler d'argent, parler de sexe.
Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de dire, les scorpions, concernant votre abondance matérielle financière et concernant votre sexualité. Alors ça peut être aussi le manque d'argent ou le manque de sexe, hein, dont vous avez envie de parler, hein. Vous voyez, c'est le sujet général, on va dire. Et peut-être qu'en fait, c'est bizarre parce que par la parole, par le fait de vous exprimer, c'est comme si vous transformiez votre abondance matérielle en abondance d'énergie sexuelle. Ouais. Alors je sais pas comment le dire autrement. En tout cas, il y aura, vous avez, alors après ça dépend des personnes, hein, certains d'entre vous en tout cas sont grandement encouragés à discuter, à vous ouvrir, à parler. Voilà, j'ai plus rien d'autre à ajouter, les scorpions. Je vous retrouverai pour les énergies du mois de mars 2019. En attendant, je vous fais plein de bisous. Boubi aussi. Et prenez soin de vous. Ciao les loupiates.